Stéphane Fraisse revient de loin. Alors qu'il avait acquis une coquette somme grâce à son travail, la comédien avait décidé d'investir son argent dans un placement financier des plus mauvais. Il a tout perdu et remonte désormais la pente, soutenu par sa compagne Delphine Orviller et ses enfants. Papa de Camille, dite Liv, née en 1996, Ruben, né en 1998, et Bianca, née en 2007, fruit de son amour avec son ex-femme Ursula dont il s'est séparé en 2022, Stéphane Fraisse cartonne actuellement dans la pièce Le Cercle des Poètes disparus au Théâtre Antoine. S'il n'a pas reçu le Molière, remis à Vincent de Dienne, lors de la 35e nuit des Molières le 6 mai dernier, le comédien de 63 ans, qui a été césarisé meilleur espoir pour Chouan, fait l'objet d'un beau portrait dans les pages de Libération ce samedi 25 mai 2024. Dans cet article, on apprend notamment que l'acteur en couple avec Delphine Orviller a perdu beaucoup d'argent suite à un mauvais placement. Pas forcément très doué en matière financière, il avait investi dans un fonds immobilier, sans doute à cause de l'adjectif. Résultat, il a tout perdu, est locataire d'un 5e sans ascenseur près d'Odéon, et ne possède qu'une Fiat 500 vieillissante, révèlent nos confrères, subjugués par la force de caractère et le tempérament combatif de l'acteur. En plein succès sur les planches, les propositions risquent d'abonder de nouveau autour de lui. Son retour dans les faveurs devrait lui permettre d'acheter une résidence secondaire sur une île éolienne. Non par instinct propriétaire, mais pour qu'existe un lieu infusé de souvenirs, où ses 3 enfants, une chanteuse comédienne, un bourlingueur, une lycéenne, pourraient se réunir, écrivent nos confrères de Libération. Stéphane Fraisse, un papa aimant heureux dans l'intimité, il est amoureux de Delphine Rabinet, intellectuelle d'envergure. Papa protecteur, il confiait il y a quelques mois à Paris Match, « Je pense que je suis un père aimant, peut-être pas autant que je souhaiterais l'être. Mon métier demande d'être trop concentré sur soi. Mais je m'aperçois que je n'ai pas été un si mauvais père quand mes enfants me renvoient à quelque chose qui a marqué leur jeunesse. Des choses très simples. Par exemple, mon fils, qui fait le tour du monde, m'a appelé récemment pour m'annoncer qu'il avait cuisiné la recette de pâtes au brocoli que je lui avais apprise. Il ne m'a pas dit directement je t'aime, mais c'était tout comme un homme heureux dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée.